ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine. Comme à tous les lundis, je prends un petit moment avec vous et aujourd'hui, je veux vous parler, et ça, c'est extrêmement important, surtout avec tout ce qu'on vit présentement depuis plus d'1 an et demi, les mensonges sur Internet. Il faut vraiment, moi je vous le dis, là, vous êtes nombreux à m'envoyer des affaires que souvent j'écoute pas, je vous le dis, parce qu'à un moment donné, ça me décourage. Il y a des... Et c'est pas juste sur la pandémie. Dernièrement, une dame m'a envoyé, et j'ai eu de la peine pour elle. Mais, tu sais, parfois, c'est tellement bien fait qu'on est porté à le croire. Imaginez quelqu'un, son beau-fils, je pense, ou c'est quelqu'un de sa famille qui n'est pas croyant puis qui a dit à cette dame-là, tu vois bien que tu crois en n'importe quoi, regarde ce que le pape a dit. Alors, on voit une photo du pape, François, et c'est écrit en bas, je ne crois pas en Dieu. Je dis, bien, voyons donc. Vous voyez bien, madame, que c'est un montage. On ne peut pas croire des choses comme ça, c'est du n'importe quoi. Et ça, il faut faire attention parce que malheureusement, il y a des gens qui se font prendre. Et ça, parce que si ça existe, c'est qu'il y a des gens qui se font prendre. Alors, faites très attention, que ce soit au niveau religieux, il y a des foleries qui se promènent, ça peut être sur YouTube ou ailleurs, sur Facebook aussi, mais aussi sur ce qu'on vit présentement, la pandémie. Vous savez qu'il y a je le sais, il y a des gens qui m'en envoient, puis à un moment donné, là, je me dis, arrêtez de m'envoyer des affaires complotistes, ça ne m'intéresse pas. C'est important de savoir que c'est très facile maintenant avec la technologie, avec Facebook qu'on peut faire des directs, avec YouTube qu'on peut faire des directs et s'enregistrer, on peut être n'importe où. Il s'agit de se mettre une blouse blanche et dire qu'on est médecin, puis les gens vont vous croire. Et dire des conneries. Alors, il faut faire attention de ne pas être désinformé. Et moi, je vous le dis, si je vous en parle, c'est que à toutes les semaines, je reçois des messages de vous en disant « Ça, qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Est-ce que c'est vrai? » Et dans 99% des cas, c'est totalement faux. Ce n'est pas vérifiable. C'est des gens qui disent n'importe quoi. Alors, moi, je vous le dis, essayez de ne pas propager ces choses-là non plus. Que ce soit sur notre foi. Sur la foi, il y en a beaucoup. Là. Il y en a que je ne peux même pas répéter tellement que c'est épouvantablement faux. Mais il y a des gens qui se laissent prendre et qui ont peur. Et c'est ça qui est épouvantable. Mais là, il y a des gens qui ont commencé à dire « Je ne me ferais pas aimer ce matin. » là. Mais ça, c'est un autre mensonge qu'il faut arrêter. Bon, vous savez que depuis le 1er septembre, on a le code QR. Bon, c'est une affaire électronique. Mais là, il y a des gens qui ont commencé sur Internet, j'en parlais avec Brigitte dernièrement, à dire qu'on était dans l'apocalypse, qu'on a un code barre dans le front. Écoutez, là, ça n'a plus de bon sens, là. Premièrement, il y a des gens qui m'ont écrit en disant que c'était la fin du monde, là. Premièrement, même Jésus lui-même ne sait pas quand ça sera, hein, si vous lisez votre Bible. Alors, arrêtez. Tout ce qui fait peur ne vient pas de Dieu. C'est pas compliqué. Jésus nous dit dans l'Évangile, « N'ayez pas peur ». Lui, il est le prince de la paix et il est le prince de nos cœurs. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est extrêmement important. Alors, de grâce, faites attention à ce que vous prenez sur Internet. Soyez très, très prudents. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance,
car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix et le bracelet, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur, parce que vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, parce qu'on annonce la parole de Dieu à tous les jours, vous devenez des protecteurs de la foi, mais j'ajouterais aussi des défenseurs de la foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet qu'il est autant pour hommes que pour femmes, orné d'une croix. Et le bracelet, il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Je vous rappelle aussi qu'on avait manqué de livre, du livre de Geneviève Côté qui s'appelle la Prier avec Geneviève. On en a maintenant des nouvelles copies, alors vous pouvez toujours le commander avec un don de 25 $ parce que ce livre-là était tellement populaire, vous en avez redemandé parce que les gens en commandaient, puis une fois qu'ils l'avaient lu, ils voulaient le donner en cadeau. Alors, il est toujours disponible. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Éloi Giard. Bon matin, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une bonne nuit. Hey, 20 septembre. Toutes les écoles ont repris. Cégep et université, ça fait presque un mois, ma foi. École primaire, secondaire. Bon, voilà. Il y a un tournant qui se fait. Hein? L'été, quand on est rendu là, l'été est pas mal derrière nous. Et les récoltes vont bien. Et bon, voilà, c'est une bonne année dans l'ensemble pour la plupart des producteurs agricoles. Je vous dis ça parce que je sais que qu'il y a des gens qui aiment ça quand je parle de la terre, comme quand je glisse un mot sur la terre dans les homélies. Alors voilà. Et le Seigneur, justement, vient pour récolter sa lumière au fond de nous. Qu'elle brille. On va essayer de se laisser toucher par sa parole. Comme la foule se rassemblait autour de Jésus, il leur disait cette parabole. Personne n'allume une lampe pour la recouvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit, mais on la met sur un support pour que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera retiré. Et pendant mes vacances, je m'en allais à l'église un matin, à l'église chez moi, à Saint-Simon, chez mes parents, c'est-à-dire à Saint-Simon. Je m'en allais pour prier et je passais dans la cour du dépanneur. Et là, il y avait 3 jeunes d'à peu près 18 ans. Et je ne m'étais pas arrêté à eux, je ne les connaissais pas, là, je passais à côté. Puis j'entends un des jeunes dire aux 2 autres, « Hey, ça, les gars, là, ça, c'est un pasteur. Ça, c'est un vrai porteur de la parole. Yes, monsieur. » Tu me connais? J'étais tout estomaqué. Tu me connais? Oui, vous êtes venu dans ma classe il y a 2-3 ans, là. Puis j'avais tellement aimé ça. Les gars de 16, 17, 18 ans qui vont dire « ça, c'est un vrai pasteur, un vrai porteur de la parole », dans notre monde, là, ils sont assez rares. Je ne lui ai pas posé la question, mais je pense bien qu'il doit avoir ou déjà été ou il est membre d'une église évangélique pour dire les choses de même, parce que c'est pas le vocabulaire de nos jeunes, ça, là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça m'a fait plaisir quand même, hein? Parce que ça veut dire que quand tu es rejoint, il avait été rejoint, en quelque part, quand tu as été touché, il faut que ça paraisse, il faut que ça sorte. Eh bien, c'est exactement
ce que l'Évangile vient de nous dire, hein, qu'on vient d'entendre. On n'allume pas une lumière pour la cacher. Il faut que ça brille, c'est plus fort que nous. Entre nous, quand on vit de la lumière, on est lumineux. Logique, hein? Les personnes autour de nous pourraient-elles pourtant affirmer qu'il y a au-dedans de nous quelque chose de plus fort que nous, qui est lumineux, quelque chose qui vient de Dieu seulement. Je suis sûr que vous en connaissez des gens comme ça. Hey, je me souviens d'un témoin, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Tim Guénard. Il a passé à la Victoire de l'amour ça fait plusieurs années. Je n'ai déjà parlé peut-être, mais ça fait longtemps. Vitement, c'est un jeune Français, jeune, il doit avoir 50 d'années actuellement. Et il a été élevé d'une manière tellement abominable, tellement battu, rejeté. Et Tim s'est ramassé à un moment donné, et il a fait une expérience de Dieu. Il s'est attaché à un dominicain qui a pris soin de lui. Et lui, il l'a fait cheminer. Et il passe maintenant, il se promène à peu près tout le temps, un peu partout sur la planète, pour dire ceci: je témoigne qu'il n'y a pas de blessure qui ne puisse être lentement cicatrisée par l'amour. Ça, c'est fort, hein? Ce bonhomme-là a connu une enfance tellement... C'est presque un martyr, là, son enfance. Ça n'avait aucun bon sens comment il a été battu puis méprisé. Puis bon, voilà. Hey, avoir le goût d'aimer malgré tout, hein? Dans le fond, je me disais, c'est ça, le ciel, hein? Que le goût de l'amour soit plus fort que nous. L'enfer, en quelque part, je me disais, c'est de ne pas plus aimer. Êtes-vous d'accord avec ça? Hey, il y a quelque temps, j'ai fait les funérailles dans une de mes paroisses, à Rougemont, pour ne pas la nommer, d'un monsieur qui s'appelait Fernand. Et Fernand s'est impliqué à tout niveau dans la paroisse depuis longtemps. Et il y a une croix sur la montagne de Rougemont, une croix lumineuse le soir qui est très belle. Et lui était sur l'équipe qui était derrière ce projet-là il y a 40-50 ans. Et encore, l'an passé, il avait plus de 80 ans, il allait dans la croix, puis il se couchait dans la partie transversale et il changeait des lumières. Imaginez-vous. Et c'est pas petit, cette croix-là, là. Je lui ai dit, entre nous, savez-vous ce que j'ai dit aux funérailles? Parce que j'ai dit, quand je marche le soir sur la piste cyclable là, dans mon coin à Marieville, je vois très bien la croix sur la montagne de Rougemont. Et c'est tellement beau. J'ai dit devant tout le monde à Fernand, Fernand, au sens propre, à cause de la croix, comme au sens spirituel du mot, tu vas avoir laissé dans notre vie une trace de lumière. Merci pour ça, mon ami. On a tellement besoin de ça. Que Dieu nous rende lumineux à sa manière, chacun et chacune, et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux vous laisser avec un très, très beau message que j'ai reçu dernièrement. Vous savez, il y a des gens qui m'écrivent régulièrement sur Facebook en privé et je réponds toujours. Et il y a quelqu'un qui m'écrit régulièrement depuis quelques années déjà. Puis à un moment donné, il avait arrêté et je me suis dit, mais comment ça fait qu'il n'écrit plus? Et il y avait eu un down, bon, etc. Une rechute au niveau de l'alcool, je crois. Et regardez ce qu'il m'a écrit il y a quelques semaines. Ça m'a tellement touché. Il dit ceci, je vais taire son nom. Sylvain, ce n'est pas rien ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez sauvé la vie et gardé près de Dieu durant le confinement et aujourd'hui encore. Sans vous et sans meeting, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Quand il parle de meeting, c'est les AA probablement. Et je dois vous dire que ça me touche énormément. Et moi, je veux vous remercier à la maison aussi. Vous savez que grâce à votre prière, grâce à vos dons, il y a des vies qui sont sauvées. Et ça, c'est extrêmement important. La victoire de l'amour, ce n'est pas là pour rien. Bien au contraire, et j'espère qu'on sera là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous laisse au bon soin de Geneviève demain. Bye! C'était tellement un défi dans la dernière année de trouver des gens qui étaient célibataires avec croyants que je me suis dit, ben écoute, je vais trouver une solution, puis je vais partir un groupe Facebook de rencontres entre chrétiens célibataires québécois. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut